si l'on se serre, couche d'ozone et effet de serre, il trouve pour ce souci. Vous ne connaissez pas cette chanson? Le drôle de zèbre. Cette chanson, c'est la chanson que Souchon chante dans le film de Jean Poiret, que Jean Poiret a adapté sur du le livre. zèbre. Eh ben, en fait, j'ai pas vu Le le film. zèbre. Je n'ai lu que le livre Voilà. et relu. Donc on va parler de ce fameux zèbre, le Zubial. Le zèbre, c'est une création de 1988 Pas et mal. c'est Alexandre Jardin qui est l'auteur. Exactement. Et ce qui est absolument fantastique, c'est qu'en 1988, Alexandre Jardin, il a 23 ans. Ah oui. Et c'est pas son premier best-seller, c'est son deuxième best-seller. Alors, il a choisi lui-même de parler du zèbre, c'est ce qui lui faisait plaisir. Le précédent s'appelait quand même Bille en tête, il avait 21 ans. Donc en fait, Alexandre Jardin est un surdoué. Un surdoué de l'écriture, un surdoué de l'imagination. Et l'histoire du zèbre, alors sur le papier, elle n'est pas complètement originale, mais en fait, c'est la manière dont il le réalise et c'est les idées du zèbre qui sont totalement folles. C'est l'histoire de Gaspard Sauvage, dit le zèbre, qui est un notaire de province, marié depuis 15 ans avec Camille, très heureux, 2 enfants, dont un qui se surnomme Tulipe. Donc on sent qu'on est chez des gens un peu bizarres, un peu barrés. Et puis les ardeurs des premiers jours ont fondu. Et son amour est un peu moins fort. Et il aimerait retrouver cette fougue des premiers temps. Et donc c'est là qu'il se met à pas péter un câble, mais à inventer des procédés absolument extraordinaires. J'ai donc rencontré Alexandre Jardin pour nous parler de cet ouvrage qui a une genèse absolument incroyable. Écoutez bien. Gaspard Sauvage, dit le zèbre, refusait de croire au déclin des passions. Il se sentait né pour aimer une femme, la sienne. Quel était le point de départ de cette histoire totalement foutraque? Des circonstances extravagantes. J'avais déjà écrit un premier roman, j'avais une date de remise de mon deuxième roman, et j'arrive à la campagne, et je dis à ma mère que je viens d'écrire un livre, et que j'ai honte, parce que ce livre ne me ressemble pas. Maman m'a dit, il te ressemble vraiment pas. J'ai dit non. Elle a pris le manuscrit, elle l'a jeté dans le feu. Elle l'a même pas lu. Non, elle l'a brûlé. Elle m'a dit, tu peux pas publier quelque chose qui ne te ressemble pas. Elle m'a mis dans une merde noire, parce que j'avais une date de remise. Et donc j'ai écrit Le Zèbre en 6 semaines. C'est un livre de remplacement. Et le point de départ? La certitude que mon père aurait dû vivre ça. Dans mon roman, il est quand même plus efficace que papa. Mais j'ai toujours vu mon père reconquérir ma mère. C'était quoi votre état amoureux au moment de l'écriture du Zèbre? J'étais très épris et j'avais peur que ça file. Et j'écrivais l'homme que je n'étais pas, l'homme rêvé que j'aimerais être. Je réparais par avance la médiocrité de la vie. Est-ce que vous êtes comme Gaspard Sauvage, adepte des contes de fées? Ça me semble le minimum de la sagesse. Parce que dans les contes vivent les grands archétypes qui sont puissants et qui nous rendent puissants. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'espérais qu'il rendrait les lecteurs et les lectrices puissants. J'ai adoré que des dizaines de milliers de gens, voire plus, aient joué au zèbre. Parce qu'au fond, si la fiction inspire notre réalité, ça vaut le coup de publier. Le Zèbre, c'est un livre gai ou c'est un livre triste? C'est un livre gaiement désespéré. Comment vous expliquez le succès immédiat du Zèbre? Un énorme malentendu. Et en même temps, en l'écrivant très très vite, j'avais la certitude que j'écrivais mal, puisque j'étais encore un très jeune écrivain, sur un très grand sujet. Je savais que le sujet était plus grand que moi. On oublie de préciser quand même qu'il est récompensé pour ce livre. Les dames du féminin ont reconnu son talent et lui ont remis évidemment le prix féminin. 2 choses assez drôles au sujet du Zèbre. La première, c'est que le roman a été achevé quelques semaines avant le mariage d'Alexandre Jardin avec sa première épouse Hélène. Honnêtement, elle aurait dû fuir au minimum à la lecture du manuscrit de son futur époux parce que vraiment c'est rocambolesque, mais c'est très beau, hein, c'est un amour énorme. Et une autre chose qui est très drôle, c'est que donc c'est un bon élève. Hein. Alexandre Jardin, il a fait Sciences Po, il est animateur de colonies de vacances et il a dit aux jeunes dont il s'occupait tous les étés, si un jour j'ai un prix, je reviens après mon prix m'occuper de vous. Il a eu son féminin, il a fait toutes les télés, on n'a vu que lui. Et bien, il s'est retrouvé gare de Lyon avec un sac à dos sur le dos à accompagner une colonie de vacances dans la foulée de la remise de son prix.
Merci Anne-Marie. Mais au cinéma, c'est Thierry Lhermitte et Caroline Sellier qui Exactement. jouent. Et j'oubliais juste une petite chose, il a un deuxième ouvrage en ce moment que vous pouvez lire qui est passionnant, qui s'appelle Révoltons-nous, 1 + 1 + 1 + 1. C'est un chemin en 7 étapes pour devenir un véritable citoyen. Comme Douglas Kennedy hier, c'est un livre qui n'a rien à voir avec sa bibliographie, mais c'est un livre passionnant. Merci Anne-Marie.